Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Il y a quelques jours, j'ai reçu la visite d'Alain Deneau. Alain Deneau, que vous connaissez, l'auteur de Noir Canada, qui de temps à autre me rend visite à ma librairie et nous échangeons un brin sur la politique. Et, entre autres, nous avons manifesté beaucoup lors du printemps 2012. Et puis, Alain se désolait que les questions identitaires refassent surface, à quoi je lui rétorquais que c'était inévitable. On ne se débarrasse jamais des questions identitaires. Jamais, jamais, jamais. Mais lui, il se désolait que les questions économiques ne soient plus à l'avant-scène des présents débats au Québec. Pour ma part, je pense que peu importe le parti qui est au pouvoir en ce moment, qu'il soit minoritaire ou pas, n'empêchera pas des centaines de milliers de personnes de redescendre dans les rues le moment venu. Parce qu'au fond, le véritable enjeu est la dette, comme David Graeber nous l'explique dans son livre Histoire de la dette, que j'ai eu l'occasion de parcourir. Et puis donc, cet enjeu-là de la dette, eh bien, elle va transcender les partis politiques, je pense. Par ailleurs, ce n'est pas la faim qui a poussé les Québécois à sortir massivement dans les rues au printemps 2012, c'est le sentiment d'iniquité, d'injustice dont a fait preuve l'administration libérale de Jean Charest. Ce n'est pas la faim qui a poussé des centaines de milliers d'étudiants à entrer en grève, accompagnés d'une bonne partie de la population. C'est le sentiment d'injustice qui pousse les gens à se révolter. Tout le monde sait qu'il y a des injustices sur la Terre, mais lorsqu'elles sont trop cuisantes, eh bien, les gens se mettent en colère. Et présentement, partout en Occident, l'eau de la colère monte sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Il faudrait être singulièrement sourd pour ne pas entendre cette colère monter. En tout cas, moi, je l'entends sans cesse. Mais heureusement pour moi, je suis déjà un homme révolté. Alors, je n'attends que l'occasion pour redescendre dans la rue. Peu importe pour qui j'ai voté. Peu importe pour qui je vais à nouveau voter. Ce n'est pas mon vote qui va m'empêcher d'être un dissident. Bernard Raymond, il y a trop d'images. Un texte qu'il a publié dans la revue Relations en juin 2010. Dieu, dit l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, habite à la campagne. En ville, l'homme est partout face à lui-même et à ce qu'il a construit. En ville, l'homme peut se croire au centre du monde. Il n'y a pas de données. Or, c'est dans la nature que ce qui est donné se manifeste avec le plus d'éclat et que l'action de grâce devient un besoin de l'âme. Je me faisais ces réflexions en rentrant d'une semaine à ma cabane dans le bois, une sorte de tente en dur sans électricité ni eau courante où je me réfugie de temps en temps dans un silence que rien ne trouble. Comme toujours, le retour en ville est pénible, mais cette fois, peut-être parce que la lumière de Mars est impitoyable, je suis frappé par la laideur extraordinaire de l'occupation du territoire au Québec. La route 117 et l'autoroute 15 traversent une sorte de musée
des horreurs de l'aménagement. Sur près de 300 kilomètres, de la sortie du parc, de la véranderie, jusqu'à l'autoroute métropolitaine de Montréal, tout ce qui n'est pas la nature est uniformément laid. Il y a la laideur brute des cimetières de voitures ou des installations industrielles, la laideur kitsch des rois de la patate, des motels sur le déclin ou des bars à danseuses, la laideur prétentieuse des stations de ski, de leurs condos et de leurs commerces, la laideur chaotique des villages et des maisons patrimoniales défigurées par les rénovations voisines avec des bâtiments sans grâce qui semblent être tombés là par hasard. Puis, on arrive à l'interminable banlieue de Montréal, à ses centres commerciaux et à ses autoroutes tentaculaires. Le territoire est quadrillé, massacré, dévasté. J'ai parfois entendu dire qu'au Québec, cette laideur est une conséquence de notre pauvreté. On en donne pour preuve les villages loyalistes de Prosper de l'Estrie, où se manifeste une certaine harmonie de la nature et de l'architecture. Cette explication est une absurdité. D'abord parce que le Québec n'est plus une société pauvre, et ensuite parce que la pauvreté n'engendre pas forcément la laideur. La peintre montréalaise Jory Smith, qui a vécu dans le comté de Charlevoix pendant les années 30, s'émerveillait de la beauté austère des intérieurs paysans. Elle écrit « Je me souviens bien du plaisir que j'ai ressenti quand je suis entré pour la première fois dans un de ces intérieurs. Que ces gens simples et sans instruction puissent avoir un goût aussi parfait dans leurs objets décoratifs fut une révélation pour moi, d'autant plus que leurs ressources matérielles étaient extrêmement limitées. » Il en allait de même pour le bâti et l'aménagement du territoire. Dans le centre de quelques villages qui ont échappé au massacre, comme Saint-Vallier de Bellechasse ou Kamouraska, on peut encore voir une harmonie apaisante de l'architecture et de l'environnement. Jory Smith, qui a continué de visiter Charlevoix jusqu'aux années 70, a été témoin des changements profonds qui ont bouleversé la campagne québécoise. Elle écrit « Avec la prospérité, en moins d'une décennie, plusieurs de ces traditions culturelles, dont leur beauté et leur simplicité, ont péri sous les assauts de la radio, de la télévision et de l'automobile, et furent remplacées par un goût pour tout ce qu'il y a de pire dans l'esthétique contemporaine. » Dans les régions rurales, beaucoup de gens âgés ont vécu ce passage comme une libération. En sortant de leur pauvreté, leur premier mouvement a été de se défaire de leur vieillerie pour accéder au confort et à la modernité. Cela se comprend. Mais force est de constater que dans cette rupture, quelque chose d'essentiel s'est perdu. Le romancier américain Don DeLillo a écrit quelque part « Le capitalisme consume, détruit les nuances dans une culture. » Et effectivement, les nuances, les subtilités des rapports entre les bâtiments d'un lieu et leur environnement se sont perdus. Il ne reste souvent qu'un rapport purement utilitaire à l'espace et une esthétique du déracinement, de la coupure, où la culture du passé disparaît du paysage et du bâti. Les banlieues nouvelles, où des maisons démesurées déploient leurs façades de fausses pierres, leurs colonnades arrogantes et leurs toits cathédrales sur des rues identiques, sont tout autant une manifestation de notre aliénation que de notre prospérité. Et pourtant,
Nous savons ce que sont une architecture et un paysage humain. Chaque année, des multitudes de touristes envahissent des endroits qui ont préservé un équilibre entre la nature, la culture et l'histoire, au point où ces lieux, trop souvent devenus représentations marchandes d'eux-mêmes ou de ce qu'ils ont été, perdent leur réalité et leur vérité. Il n'en demeure pas moins que sur ces places de la vieille Europe ou dans ces villages québécois qui ont préservé leur âme, nous sentons une harmonie profonde et nous savons que notre humanité peut s'inscrire dans un paysage sans le nier et sans se nier elle-même. Cela devrait susciter en nous le sentiment d'une nécessaire continuité fait de respect pour ce qui nous a été transmis et d'un sens du devoir à l'égard de ceux qui nous suivront. Voilà. Pauvreté ne rime pas avec laideur. Révolte ne rime pas avec la faim. Et même, on peut même être aliéné par la prospérité. Oui, c'est frappant, je conclus là-dessus, c'est frappant, c'est dérangeant lorsque nous sillonnons le Québec, lorsque nous le parcourons, combien la beauté des paysages est manifeste et combien la laideur, elle est ravageante. Et elle se déploie avec une insolence monstrueuse qui, pour utiliser le terme d'âme qu'utilise Bernard Raymond, ce qui reste étonnant quand même dans la bouche de quelqu'un qui se dit agnostique, mais enfin, bon, on a le droit d'utiliser le mot âme, eh bien, cette laideur-là défigure notre âme. Défigure en tout cas le sentiment que nous avons de notre propre dignité. Et c'est particulièrement difficile à vivre au Québec, ce mélange de la beauté qui nous est donnée par la nature et l'horreur que nous avons créée autour de cette nature. Je mettrai l'hypothèse suivante, créons-nous de la laideur pour nous protéger de la puissance de la nature? Est-ce la seule façon qu'il nous reste à nous, pauvres terriens, de se défendre contre cette nature que nous savons souveraine, qu'en installant autour d'elle des remparts d'horreur? La laideur pour nous protéger de la puissance de la vie. Cette puissance de vie qui gît au fond de chacun d'entre nous et qui parfois, à l'instar de ce beau printemps 2012, jaillit dans un éclair intrépide qui nous étonne et nous ravit tout à la fois. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite.